Salut à tous, c'est Johan pour la chaîne tablettactile.net. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'une des dernières liseuses qui est sortie chez Kobo, la Clara HD. Donc c'est une liseuse de 6 pouces qui, comme vous pouvez le voir, a un design qui ressemble pas mal à la Kindle Paperwhite. Donc ça c'est l'ancienne génération, mais elle ressemble aussi à la nouvelle génération. Donc liseuse de 6 pouces qui est commercialisée à 129 euros, qui présente à peu près d'ailleurs les mêmes caractéristiques que la Kindle Paperwhite. Donc à savoir un écran de 6 pouces avec une définition de 300 pixels par pouce. Donc c'est ce qu'on a de mieux sur le marché des liseuses actuellement. Ça c'est très bien, très agréable pour la lecture. Il y a aussi un éclairage frontal avec gestion de la colorimétrie, ce qui permet d'avoir un éclairage plus ou moins chaud ou froid selon l'heure de la journée. Par exemple, vous arrivez le soir, l'éclairage va passer de couleur orangée pour moins abîmer les yeux. Ça peut se faire de façon automatique ou manuelle. C'est franchement très sympa, c'est une fonctionnalité que j'aime beaucoup, surtout que c'est très bien fait sur cette liseuse. Au niveau du design, ce que j'aime bien aussi, c'est le dos. Il est micro-poreux, on va dire, et ça permet une très bonne prise en main. La liseuse colle un peu au doigt, sans être désagréable. C'est franchement sympa, c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur cette liseuse. C'est du 100% tactile, donc moi je regrette qu'il y ait un peu l'absence de boutons. Bon après, c'est chacun ses goûts. Il y en a qui préfèrent le tout tactile. Au niveau de la connectique, c'est pareil, c'est super limité, hein, c'est vraiment du basique. On a le port micro USB, ça s'arrête là. On n'a pas de prise casque, on n'a pas de Bluetooth, ça ne gère pas du tout les livres audio. Je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est quand même un marché qui a tendance à bien prendre en ce moment, le livre audio. Et on a des liseuses qui sont capables de les gérer. Par exemple, on a la Inkpad 3 qui, elle, peut s'adapter avec elle a un adaptateur sur le port micro USB qui permet de mettre un casque pour écouter des livres audio ou utiliser la synthèse vocale. Donc là, sur cette Clara HD, malheureusement, il n'y a pas. Elle n'est pas étanche non plus. Donc pareil, c'est dommage par rapport à la nouvelle Kindle Paperwhite ou la Touch HD Plus de chez TA, pareil, donc qui ont l'étanchéité, la Clara HD ne l'a pas. Donc malgré tout, ça n'empêche pas d'être une bonne liseuse, j'ai vraiment apprécié l'utiliser. Surtout le logiciel qui je trouve est très bien fait. On a un logiciel qui est très simple d'emploi, on accède à toutes les parties avec un simple clic. Ce que j'aime aussi dans ce logiciel, c'est la partie activité, qui permet d'avoir des statistiques sur les livres que vous lisez. Et aussi de gagner des récompenses en fonction des progrès que vous effectuez selon vos lectures. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc de façon classique, on a aussi une bibliothèque qui permet de faire un tri relativement précis. Pareil, là, ça va pas aussi loin que ce qu'on a chez TA, mais ça reste quand même très bien géré. Ce qui est sympa aussi sur cette liseuse, c'est le service de synchronisation, similaire à ce qu'on a chez Amazon avec Whispersync. C'est-à-dire que vous commencez par exemple à lire votre bouquin sur la liseuse, vous prenez l'application Kobo sur votre smartphone, vous retrouvez votre progression. Pareil, vous continuez sur le smartphone, ensuite vous avez la progression qui est synchronisée par exemple au PC, et ainsi de suite. Vous synchronisez tous vos livres, leur progression et vos achats sur les différentes applications Kobo. Donc ça, c'est franchement sympa. J'avoue que c'est ce qui manque un peu sur les liseuses TA, et c'est un gros atout qu'on a sur les Kobo et les Amazon. En revanche, c'est le seul service de synchro. On n'a pas par exemple de service avec Dropbox ou un équivalent de Send to Kindle qui permet par exemple d'envoyer un livre par mail. Il n'y a pas ça sur la Kobo, c'est assez dommage. Autre atout que j'aime beaucoup sur cette liseuse, c'est ses nombreux réglages au niveau de la police. Si certains restent classiques, vous voyez, on a la taille. On a déjà plus de choix au niveau des interlignes et des marges que sur les autres marques, je trouve. Et dans les paramètres avancés de la police, on peut aller encore plus loin en modifiant la taille de police. Il y a un très large choix, mais aussi son épaisseur. C'est vraiment complet. C'est le plus complet que j'ai vu sur toutes les liseuses que j'ai testées cette année. Donc ça, franchement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Surtout que c'est très simple d'accès, comme vous l'avez vu. Il n'y a pas besoin d'aller dans des 15 000 sous-menus. C'est vraiment très bien fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie sur cette liseuse, c'est sa simplicité. Malgré tout, elle reste complète.
Voilà, donc que dire d'autre sur cette liseuse? Bon, niveau autonomie, je ne l'ai pas eu assez longtemps pour en juger, mais a priori, comme toutes les autres liseuses, elle tiendra au moins 2 ou 3 semaines, voire un mois, voire peut-être même plus. Hein, c'est de l'écran encre électronique, ça consomme quasiment pas. Donc voilà, après, je pense que j'ai fait le tour du principal de cette liseuse. Je vous invite à lire mon test écrit, vous aurez toutes les informations qu'il faut. Pour ma part, je trouve qu'elle surpasse légèrement la nouvelle Kindle Paperwhite, mais après, elle n'arrive pas non plus à la cheville de la TA Touch HD+, qui à mon sens reste quand même bien plus complète, bien qu'elle soit légèrement plus chère. Après, à savoir aussi qu'il y a régulièrement des promos sur cette liseuse, et que son prix passe sous la barre des 100 €, ce qui la rend vraiment très attractive. Donc si vous êtes déjà chez Kobo, que vous voulez renouveler une de vos vieilles liseuses, n'hésitez pas, la Clara HD est franchement sympa. Même si elle a quelques petits manques par-ci par-là, genre l'absence de micro SD aussi, vous pouvez quand même foncer, ça reste une bonne liseuse. Après, si vous avez un budget un peu plus élevé, je vous recommande chaudement de vous orienter vers la TA Touch HD+, qui coûte certes 30 € de plus, mais qui est vraiment, vraiment plus complète et qui va vraiment plus loin dans ce qu'on fait en matière de lecture électronique actuellement. Dernier détail aussi que j'ai oublié de préciser, la Kobo Clara HD prend en charge les formats EPUB, donc vous pouvez acheter sur une librairie tierce si vous voulez, vous n'êtes pas cantonné au magasin Kobo. Ça c'est bien, contrairement à la Kindle où vous êtes cantonné au magasin Amazon avec son format propriétaire. Ici, vous pouvez mettre des livres au format EPUB avec ou sans DRM, parce qu'elle gère les DRM Adobe ID. Vous pouvez y aller, ça gère le format EPUB, ça reste assez ouvert. Voilà, donc encore une fois, je vous invite à voir mon test complet et je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!